Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, le 10 juillet 2020. Les amis, quelle semaine! Quelle semaine riche en rebondissements et parfois en énormes surprises. Cette semaine, il y a eu des choses qui sont sorties et on ne s'attendait pas à ce qu'elles sortent. Lorsqu'elles sont sorties, la plupart des gens ne s'y attendaient pas. Et ça a été un moment où tout le monde, on a été extrêmement pris dans un univers où il y avait des zones grises, des zones d'ombre, et à quelque part, il y en a plusieurs entre nous qui, dans le dédale de ces informations-là qui arrivaient vraiment vite, on a été pris pour prendre nos vibrations qui étaient plutôt hautes, plutôt bonnes, plutôt cool, et les descendre au niveau d'essayer de comprendre les jeux d'ombre et de manipulation. Je vous le dis tout de suite, là, si vous sentez que cette semaine a été une semaine dure pour vous, vous n'êtes pas seul. Posez-vous pas la question pourquoi ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de live. Ça m'a vraiment atteint, moi aussi. Pas tant parce que la fondation de Stéphane Blais était le seul véhicule pour faire rayonner qui nous sommes dans la plus haute version de ce qu'on peut réaliser de nous-mêmes, mais simplement parce qu'il y a eu quand même, il y a 8 semaines, des engagements qui avaient été faits. Et ces engagements-là ont été faits avec un sérieux et une intention de sérieux qui laissait croire à des gens qu'en donnant de l'argent pour une initiative, on était capable d'espérer des gains majeurs sur le côté législatif des choses. Et c'était bien, parce que si on n'essaye rien, on n'obtient rien. Cependant, on a vu, au fil du temps, que la transparence à laquelle la plupart des gens s'attendaient était pas toujours au rendez-vous, pour ne pas dire plutôt absente. Et ça a inquiété des gens à tous les niveaux. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui a fait très, très mal aux gens qui voulaient simplement faire rayonner la liberté, le sens critique, le respect pour soi-même et pour autrui, ainsi que pour la belle société qu'on est en train de créer et non pas celle qu'on se fait imposer comme une pièce de théâtre par des gens qui veulent nous dire comment vivre, mais qui de toute évidence veulent nous maintenir dans un état d'esclavage perpétuel. Ce qu'on vit là, ce n'est pas un épisode de 4 mois. C'est un épisode qui veulent sur 4 ans ou sur 40 ans. Ils sont en train de préparer quelque chose qui est mauvais pour nous. Et nous, probablement parce qu'on a été intéressés par un discours qui a été prononcé par des gens qui étaient probablement très bien intentionnés à ce moment-là, on a été vers une solution. Mais voilà, en faisant ça, on a en quelque sorte donné notre verre d'eau à la Fondation. En donnant notre verre d'eau à la Fondation, on se trouve à dire on va sous-traiter à quelque part la défense de nos propres intérêts à des gens qui ont notre meilleur intérêt à cœur. Et on peut croire qu'il y a eu, à plusieurs étapes, des gens qui ont rappelé ce meilleur intérêt-là. Cependant, au fil du temps, n'ayant pas notre verre d'eau parce qu'on l'a donné, on voulait nous-mêmes agir et on se disait, est-ce que j'agis dans le même sens que la Fondation? Est-ce que j'agis pour rien parce que s'il y a une action légale, puis on ne sait pas trop ce que l'action légale fait très exactement, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va prendre force ou même être entendue, ou on ne savait pas grand-chose. On se doutait, on avait des bribes, mais vraiment, côté transparence, on était plutôt diète. Hein? C'était pas extrêmement bien expliqué. Il y avait eu beaucoup d'informations, des enflures verbales qui étaient parfois juridiques, parfois passionnées, parfois de nature un peu plus vindicative. Mais est-ce qu'on savait très exactement qu'est-ce que la Fondation faisait? Et la réponse, dans mon cas personnel, je ne peux pas parler pour vous parce que je le sais qu'il y en a qui sont très bien renseignés, mais dans mon cas personnel, honnêtement, je ne savais pas trop. J'ai vu à un moment donné apparaître une action légale à la Cour supérieure de l'Ontario par Maître Rocco Galati. J'ai vu que c'était avec Vaccine Choice Canada. J'ai vu que c'était à propos de l'obligation vaccinale en Ontario. J'ai entendu par les branches que Rocco Galati disait que ça pouvait se rendre en Cour suprême du Canada. J'ai entendu que si jamais ça devait se rendre en Cour suprême du Canada, et selon lui, plus tard, j'ai appris que ça serait possible, qu'à ce moment-là, une décision pourrait être prise qui pourrait être bonne pour tous les Canadiens. Et c'est génial, parce qu'on veut que ça s'applique au plus de gens possible, toutes ces belles choses-là. Mais en même temps, on voyait qu'on était en train de naviguer dans des eaux qui n'étaient pas forcément
clair. Il y avait des zones d'ombre. Et puis, un peu du jour au lendemain, mardi cette semaine, on a eu l'éclatement alors que des membres du conseil d'administration de la Fondation ont déclaré publiquement qu'ils quittaient la Fondation. Et en quittant la Fondation, il y a eu comme plusieurs éléments qui se sont produits les uns après les autres. On a vu que Maître Guy Bertrand lui-même avait fait suivre à Stéphane Blais une lettre de nature confidentielle pour son client et Stéphane Blais a élu de publier la lettre, ce qui a permis à tout le monde d'avoir à ce moment-là très précis une forme de transparence afin de comprendre ce que Maître Bertrand reprochait à Stéphane Blais ou à la Fondation ou les deux. Et c'était la raison pour laquelle Maître Bertrand choisissait de quitter son mandat, son rôle à la Fondation. Et c'est évidemment le jour qui s'en est suivi que Stéphane Blais a déclaré dans une vidéo que c'était une bonne journée. Ça m'a laissé songeur parce que je ne pensais pas forcément juste à la Fondation. Je pensais à vous. Je pensais à vous qui m'écoutez. Je pensais à tout le Québec. Je pensais aux centaines de milliers de Québécois qui ont repassé les messages de la Fondation à leurs amis en disant « Regarde comment on se prend en main. Regarde comment on classe bien les dossiers. Regarde comment on avance. Regarde comment on se respecte. Regarde comment on se regroupe. » Puis tout à coup, on avait quelqu'un qui nous disait que c'était une bonne chose que le conseil d'administration s'effondre à l'intérieur de la Fondation parce que c'était une bonne chose, parce qu'il y aurait d'autres gens, des guerriers, qui viendraient remplacer les gens qui étaient partis. Or, des guerriers, c'est génial à la guerre, mais dans une action de nature légale, ça se peut qu'un guerrier soit peut-être impulsif, impatient, qu'il soit peut-être pas suffisamment raisonné, qu'il soit pas nécessairement un fin stratège tout le temps. Alors, est-ce que c'était vraiment de guerriers dont on avait besoin pour une cause légale? C'est une question qui se pose et votre réponse est aussi bonne que la mienne. Je vous fais simplement part de ce que moi j'en comprends. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait une collection de gens de qualité qui étaient autour d'une personne qui avait à la base manifesté des bonnes intentions et qui disait les maintenir et qui, de toute évidence, n'a pas réussi à garder la recette jusqu'à la fin. Et autant j'aurais le goût de dire que c'est une forme de catastrophe, c'est une forme de drame, comme les grands médias en ont profité pour le dire, autant c'est pas comme ça que je le ressens. C'est un peu pour ça que j'étais tenaillé ces derniers jours, puis que j'osais pas venir faire un live, parce que j'ai dit, si je pourrais expliquer aux gens que l'important c'est de se respecter, ben il faut que moi je me respecte de pas aller en live tant que j'ai pas totalement compris qu'est-ce que je voulais dire au monde. Et puis je suis avec vous ici à soir, puis n'oubliez pas que les vidéos, je les fais en live, parce que autant moi je vous dis des choses, autant vous me nourrissez en énergie aussi. Puis je vous vois, puis vous êtes là. Vous êtes la raison première pour laquelle moi je fais ce que je fais. J'ai raison de croire que plusieurs personnes qui étaient liées à la Fondation agissaient avec les bonnes motivations. Mais on est souvent, autant moi que n'importe qui, jugé au résultat de ce qu'on fait et non pas juste aux paroles qu'on prononce. Dans le langage commun, on dit « Est-ce que les bottines suivent les babines ?» Et si on ramène ça à un exemple familial, est-ce que les parents font ce qu'ils demandent de faire aux enfants? Ce qu'ils demandent aux enfants de faire. Une forme de cohérence. Puis où je veux venir avec ça, c'est de revenir au cœur, de revenir à la cohérence. Puis pourquoi je vous ramène là? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Mais Claude, qu'est-ce qu'on fait? » Vous allez voir, j'y arrive. Ça va être plus le fun que vous pensez. L'idée, c'est que présentement, ceux qui nous regardent de loin en disant ces gens-là sont dans le champ, ils font des choses qu'on vient de voir, sont même pas capables de se tenir entre eux. Moi, c'est pas comme ça, je le lis. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui étaient tellement, qui se sont respectés suffisamment pour pas continuer dans quelque chose qui ne leur ressemblait plus. Et nous, on a eu la chance inouïe d'apprendre. C'est comme quand tu as un problème de santé, tu dis « Oh mon Dieu, mon univers s'effondre. » Puis après ça, si tu réussis à passer au travers du problème de santé, ça te transforme. Ça te rend quelqu'un qui est plus résilient. Ça te rend quelqu'un qui est beaucoup plus informé. Souvent, beaucoup plus sage aussi. Donc, je pense qu'on vient collectivement, nous, parce qu'on se parle, de vivre quelque chose de très intense au niveau émotionnel. On vient de vivre quelque chose qui nous a brassés jusqu'au fond de nos tripes. Ça a été chercher nos passions. Ça nous a déchaînés en dedans. Puis on a dit, c'est pas vrai qu'on s'est fait jouer comme ça, parce que là, on a investi dans une promesse avec des gens de renom, avec des gens comme Jean-Jacques Crèvecoeur, qui, de toute évidence, depuis des décennies,
nous donne un message d'espoir au niveau de la santé. Puis là, on s'est dit, si ce message d'espoir-là peut être amené dans la sphère légale, ma foi, est-ce que ça vaut la peine de participer? Assurément. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne chose? Moi, je pense qu'on a fait très exactement la bonne chose à très exactement le bon moment. Mais c'est pas parce que tu donnes un immense voilier à quelqu'un en lui disant « Regarde comment je t'aime, je t'ai donné un beau gros voilier, il est magnifique avec tous les accessoires que tu pourrais jamais vouloir. » Mais on n'a pas transformé la personne en capitaine pour autant. Comment vous voulez qu'il se promène avec ce voilier-là, à part d'avoir des employés qui savent comment piloter le voilier? Alors, peut-être que tout ça, c'était une forme de ballon d'essai. Peut-être que tout ça, si on le prend avec un minimum de philosophie, au lieu de pointer les autres, il y en a beaucoup qui l'ont déjà commencé, puis je sens votre sagesse, je sens votre force, je sens votre amour absolument infini. Infini, la gang. OK? Premièrement, pour votre propre intégrité, votre propre respect pour vous-même. Puis vous êtes capable de voir que dans tout ça, on n'a pas juste perdu, on a également gagné. Parce que dans les derniers jours, ce que moi j'ai vu, ce sont des gens qui ont échangé entre eux. Ce sont des gens qui se sont réveillés. Ils ont dit « Oups, la fondation ne marche plus. » Mais on est toujours sous attaque, sous des assauts gouvernementaux qui arrivent tac, 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 comme une horloge. On n'a rien de réglé pour les masques, rien de réglé pour les purelles des magasins, rien de réglé sur la distanciation sociale, rien de réglé sur le confinement, rien de réglé pour les statistiques mensongères qu'on se fait dire. On n'a rien de réglé. Fait qu'après 8 semaines d'opération de fondation, qu'importe à qui c'est la faute, qu'importe qui voudra venir publiquement et dire « c'est ma faute », qu'importe qui voudra publiquement dire « je suis une victime de quelqu'un d'autre ». Tout ça à ce point-ci, la gang, là, j'ai l'impression que ça n'a même plus d'importance parce que nous sommes sous assaut de quelqu'un qui veut notre peau. Ou si elle veut, si on a le malheur de ne pas dire qu'on veut demeurer des esclaves. On ne l'a jamais été, on ne le sera jamais. On est souverain. C'est réglé, cette partie-là. Alors, on a appris quelque chose. Imaginez pour 2 secondes, là, si la fondation avait éclaté dans 1 an. Imaginez, il y aurait eu non pas 500 000 de levée ou 400 000 ou qu'importe, je ne sais pas le montant. Encore une fois, question de transparence, on va sûrement en apprendre plus avec le temps. Mais imaginez s'il y avait eu, je ne sais pas, 2 millions de levées. Imaginez comment les grands médias auraient repris exactement le même narratif que cette semaine contre nous. Mais cette fois-là, en disant, regardez comment ils ont déliré en mettant de l'argent. Imaginez-vous le cadeau qu'on vient de recevoir avec le fait que la fondation a éclaté. Puis en passant, ce n'est pas les gens qui étaient dans la fondation qui ont éclaté, c'est la fondation elle-même qui a complètement muté vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et peut-être que dans la nouvelle version, ça va être mieux. Mais pour l'instant, c'est très difficile de savoir. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est l'occasion de revenir au fameux verre d'eau qu'on a donné à la fondation et de dire « cette fois-là, avant de donner mon verre d'eau, je vais réellement profiter de l'expérience extraordinaire que je viens d'avoir en voyant ce qui vient de se passer cette semaine et je vais vraiment réfléchir avant d'agir. Et cette fois-là, mes ressources, mon verre d'eau, je vais l'envoyer très exactement aux gens qui réfléchissent, qui sont des stratèges, qui sont capables d'avancer d'un pas, mais ça ne recule jamais. Parce que c'est bien amené, c'est solide. Ça prend dans ça plus que juste quelqu'un qui veut aller chercher des guerriers. Ça prend quelqu'un qui dit comprendre le sérieux que la démarche entreprise elle amène avec elle. Or, si j'avais été un avocat et je ne le suis pas, j'aurais reçu une cause comme ça et j'aurais dit ça, c'est pro bono, parce que je suis dans la même chaloupe que vous autres et il n'est pas question que je charge une scène pour être capable de vivre dans la liberté. Je vous l'ai dit, le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Bien, si j'étais un avocat, j'avais déjà les poches pleines, je ne commencerais pas à demander plus d'argent parce que pour moi, le prix de la liberté n'a pas de prix. Ça ne dérange pas de payer pour compenser pour des dépenses. Mais il faut se poser la question quand même. Quelles étaient les vraies motivations des gens qui étaient là-dedans? Et ça, je le sais que vous allez le chercher. Mais attention, perdez pas trop de temps avec ça pour l'instant, parce qu'il y aura un temps où la vérité va ressortir. Il y aura un temps où les masques vont tomber. Il y aura un temps où les ombres seront éclairées. Il y aura un temps où vous allez tellement rayonner fort, où vous allez demeurer les gens que vous êtes, parce que peut-être que la fondation a changé, mais vous n'avez pas changé.
Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi fort, vous êtes toujours aussi souverain, vous êtes toujours aussi dans votre cœur, vous vibrez avec autant de force. Et puis je m'excuse, mais la fondation, c'était un bouclier, c'était une super idée. Stéphane Blais, Caroline, Jean-Jacques, Dr Beauregard, c'est tout du bon monde, toute la gang. Maître Bertrand, il en a fait des bonnes affaires aussi. Alors nous, on n'est pas dans dualité chaud-froid, bon-mauvais, on est dans l'amour. Et puis, ça va être très difficile pour les grands médias de nous planter parce qu'on a décidé de transcender un événement qui, de manière historique pour nous, aurait pu nous plomber, comme moi ça m'a plombé personnellement dans les derniers jours. J'ai trouvé ça émotionnellement difficile d'avoir à dealer avec le fait que le Stéphane Blais que je connaissais, avant que tout ça commence, avant que la Fondation commence, qui est un être généreux, qui est un être qui a des principes et des valeurs, devienne quelqu'un que je ne peux plus contacter, parce que j'ai plus été capable de le contacter après, et qui fait des choses qui s'en viennent, je vais vous l'annoncer, ça s'en vient, puis c'était super. Mais ça... Puis je sentais qu'à quelque part, le gouvernement, pendant ce temps-là, à tous les jours, paf, 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 les nouvelles règles, puis il ne se passait rien. Ça m'a fait énormément de mal à l'intérieur parce que je sentais que la personne qui a été un peu le bouclier pour tout le monde était un bouclier, alors qu'on se dit la vérité, là, on est attaqué de tellement large que ce n'est pas un bouclier que ça nous prend, c'est une forteresse. Puis aujourd'hui, là, vous devez comprendre que, mettons que la Fondation aurait marché, OK, on met ça idéal, mettons que la Fondation aurait été chercher 40 des meilleurs scientifiques. Mettons que la Fondation, en plus d'une action légale qui, je ne sais pas ce qu'elle était pour contenir de toute façon, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mettons qu'elle aurait contenu les masques, le purel, la distanciation, les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, les stades faussés, la collusion avec l'OMS, pourquoi l'argent dans tous les vaccins alors qu'il n'y avait rien pour de la vitamine C, qui est-ce qui a renouvelé le contrat pour 3 ans d'Arruda? C'est-tu vraiment Legault ou il s'est fait conseiller par quelqu'un d'autre? Qui sont ces gens-là? Pourquoi avoir renouvelé Arruda? On a eu zéro. C'est pas juste du côté de la Fondation qu'on manque d'informations. Le gouvernement prend un bulldozer de propagande et nous rentre ça dans le cerveau en pensant qu'on va y croire. Ça ne marchera pas. Parce qu'on est des créateurs, on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes de la propagande gouvernementale. On est des créateurs souverains d'un monde absolument fantastique qui nous ressemble. Un monde dans l'amour, dans la cohérence. Tu sais, la cohérence, c'est quand on vibre. C'est quand tu regardes quelque chose et tu te dis « Wow, ça, je vibre vraiment pas. C'est pas authentique. Je vois qu'il y a des couleuvres, ça va d'un bord puis de l'autre. On n'a pas vraiment la vérité. C'est difficile de l'obtenir. Pourquoi on nous cache ça? » Bien ça nous blesse quand ça arrive. Puis moi, je suis le premier à avoir été blessé par ça. Puis je vous en parle aujourd'hui, puis je sens que j'ai perdu les 4 derniers jours de ma vie à essayer de comprendre comment ça se faisait que ça partait en vrille comme ça, avec des gens qui étaient censés avoir la situation bien en main. Bien, c'est parce que ces gens-là se sont aimés assez pour dire « Moi, j'embarque pas dans quelque chose comme ça ». Ils se sont aimés assez pour dire « Moi, je débarque ». Puis Stéphane s'est aimé assez pour dire « Moi, je continue ». Alors, tant qu'à moi, il y a de l'amour de tous les côtés. Puis comme je vous dis, le Stéphane que j'ai connu, j'ai bien hâte de le revoir une autre fois, Stéphane, pour comprendre il est rendu où. Parce que ça l'a probablement affecté lui aussi. Il a probablement lui aussi souffert de ça à son niveau. Puis au niveau où est-ce qu'on est rendu dans l'amour inconditionnel, on ne peut pas tolérer que quelqu'un souffre comme ça. Même s'il a fait des erreurs, même si certains peuvent qualifier certaines choses d'impulsivité. L'impulsivité est souvent un très mauvais conseil. Il faut retourner à la base. Est-ce qu'on veut aimer ou est-ce qu'on veut haïr ou est-ce qu'on veut juger ou est-ce qu'on... Ben, dès qu'on sort de la dualité, dès qu'on sort du bon-mauvais, puis qu'on est à côté, puis qu'on regarde de l'extérieur, puis qu'on est dans l'amour inconditionnel, c'est ça qui fait remonter nos énergies. Et c'est là que notre compas moral prend tout son sens. Donc, on pourrait jouer le jeu de « j'ai appris tel renseignement » et Dieu sait que les réseaux sociaux, les renseignements, avec preuve, ils circulent. Alors, si vous sentez que dans votre cohérence intérieure, ça prend une démarche pour faire une lumière absolument magnifique sur tout ce qui s'est passé, allez-y, suivez votre cohérence, suivez votre amour, respectez-vous, puis faites-le. Mais si vous sentez que vous êtes prêt à combattre l'ennemi, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui, derrière nous, ne soient pas toujours avec le masque levé. Parfois, il y a des choses qui peuvent avoir eu des influences. Et c'est à vous de les découvrir au fil du temps, mais laissez-vous du temps.
Laissez-vous du temps. Laissez l'eau couler dans dessous de la rivière un peu, là. Reprenez votre souffle. Reprenez votre force. Reprenez votre souveraineté. Dites-vous, parfait. J'ai pas juste perdu l'illusion ou enfin l'idée que je me faisais de la patente. J'ai gagné en expérience. J'ai gagné en force. J'ai une cicatrice de guerre de plus. Wow! C'est puissant, c'est beau, c'est poétique, ça vous ressemble, c'est fort. Puis c'est vous. Vous n'avez pas disparu. Les grands médias essayent de faire croire aux gens que c'est des complotistes. On n'a jamais fait de complot. S'il y a du monde transparent, c'est bien nous autres. On n'arrête pas de dire tout ce qu'on ressent, puis on se le dit entre nous autres. Vous me le dites, vous ne m'avez jamais rien caché. Ben, il n'y a aucun complot là-dedans. Il y a simplement de l'observation avec un regard aiguisé. Mais c'est sûr que quand tu as un grand média et que tu es payé par le gars qui, justement, te demande d'envoyer la propagande, ben, tu prends le Sharpie et tu écris plus gras. Hein? C'est ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, ils vont avoir beaucoup de difficultés avec ce narratif-là parce que c'est eux autres qui vont avoir l'air dans le champ. Parce que ça donne que nous autres, ce qu'on veut et ce qu'on a toujours voulu depuis le jour où on s'est éveillé à quelque chose de plus que la médiocrité relative de leur agenda de propagande, ce qu'on veut, c'est quelque chose de mieux. Stéphane avait sa façon d'en parler. D'autres gens avaient leur façon d'en parler. Mais à quelque part, regardez comme il faut le narratif. Il y avait toujours quelque chose où est-ce qu'on peut s'accrocher qu'il y avait moyen d'avoir mieux si on le voulait. Alors moi, ce que je vous propose, puisque vous avez probablement écouté ce que je vous ai dit à propos du verre d'eau au début du vidéo, sinon vous irez écouter, c'est très rapide, simplement gardez votre verre d'eau pour l'instant. Et avec ce verre d'eau-là, avec le temps, l'argent, les ressources, regardez exactement ce que vous croyez qui doit être fait. Regardez pour vous, qu'est-ce qui vibre bien, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est puissant, qu'est-ce qui vous amène de la force. C'est vous qui êtes fort. Ils vont tout faire pour vous convaincre que vous êtes faible. Ça se peut que tout ça ait été piloté. C'est impossible de le savoir. Mais même si ça l'avait été, la dernière chose qu'il faut que vous fassiez, c'est de faire plaisir à ceux qui nous assaillent et de dire « Ah oui, je suis un mouton masqué! » Non, ça n'arrivera juste pas. Je vous connais assez pour savoir que vous êtes rendu au point où vous voyez au travers du théâtre. Vous savez très exactement à quel point vous avez un pouvoir infini. Et tout le monde a un pouvoir infini en passant. Ce n'est pas réservé ni juste à vous, ni à votre voisin, ni quiconque en prend conscience peut dès maintenant, dans l'énergie, refuser complètement le masque, refuser les règles qui ne vous respectent pas, qui mettent en danger votre santé, qui mettent en danger votre intégrité intellectuelle, qui mettent en danger votre emploi. N'oubliez jamais que les gens qui ont fermé sauvagement l'économie le 13 mars 2020, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vous disent qu'ils vont ouvrir doucement l'économie sur 18 à 24 mois et peut-être jusqu'à 5 ans, avec des règles et conditions et micropuces et traçages et écouvillons dans le fond du nez une fois par semaine pour avoir le droit d'aller travailler, avec votre téléphone avec un COVID pass qui va dire vert, tu as le droit de rentrer, jaune, il va te faire vacciner au plus vite, puis rouge, ah non, on ne t'accepte pas. Ce n'est pas la réalité dans laquelle on veut vivre, ni maintenant, ni jamais. Alors voilà, moi je vous amène ça parce que je crois que ce qui vient de se passer, c'était le déclencheur dont on avait besoin pour se réveiller au fait que la Fondation, sure, pourquoi pas, mais on est attaqué de toutes parts, de 23, de 50 directions différentes. Si ce n'est pas les bars un jour, c'est les transports publics à Montréal de l'autre jour. Puis après ça, c'est la province au complet. Puis après ça, c'est tous les endroits publics fermés. Puis vous pensez vraiment que c'est comme jouer au jeu Whack-a-Mole. Je sais pas, c'est tuer un blaireau ou je sais pas trop quoi. En français, si tu prends un marteau puis tu frappes jusqu'à temps que tu pognes le petit animal qui sort du petit jeu. C'est un peu ce que le gouvernement joue avec nous autres. Il pourrait, en début de semaine, avoir un seul communiqué qui dit « Bon, voici ce qu'on a décidé », mais non, il garde ça comme un drame, comme une pièce de théâtre à tous les jours. Puis c'est tout le temps pour vous faire sentir faible, mais vous n'êtes pas faible, je vous connais assez. Vous êtes extrêmement fort et sage et plein d'amour. Puis ça, ils ne vous l'enlèveront jamais. Puis je le sais à quel point je vous vois quand je me promène un petit peu des fois. Vous êtes des gens qui aimez le monde parce que vous vous aimez vous-même. Vous vous reconnaissez, vous êtes éveillé à votre potentiel, ou à tout le moins un plus grand potentiel, et vous voulez faire du bien. Il y en a qui s'y prennent d'une certaine façon, d'autres s'y prennent de l'autre façon, mais vous voulez faire du bien. Alors ça n'a pas de prix, les amis.
Puis aujourd'hui, de sortir avec une vidéo comme celui-là, de venir vous parler, pour moi, ça a été difficile. Parce que vous avez vu que cette fois-ci, je n'ai pas de tablette dans mes mains. Je ne vous ai rien lu. Je vous ai juste parlé avec mon cœur. Parce que je sens que dans un monde où il essaye de court-circuiter tout ce qui nous appartient normalement, notre système de justice est plus à nous depuis longtemps. On l'a vu. Les idées qu'on a nous appartiennent encore, mais ils essayent tout le temps de nous influencer pour qu'on crée le monde qu'eux autres ne peuvent même pas créer eux-mêmes, mais que nous, on peut créer par dépit, par peur, par angoisse, par le simple fait qu'on pense qu'on n'a pas les moyens de créer notre monde. Mais on a les moyens de créer notre monde. On les a toujours eu, ces moyens-là. Et on va continuer à les avoir. Donc, les amis, si vous pensiez que tout ça était fini parce que la Fondation a eu de la misère, grosse nouvelle pour vous, ça fait juste commencer. Et présentement, qu'importe le temps qu'ils vont mettre pour nous envoyer des choses qui vont être de plus en plus difficiles, nous, on va décider ensemble, à notre mesure, de rétorquer. S'ils nous attaquent de 50 places différentes, imaginez stratégiquement si on a une fondation pour se défendre. Ça fait 50 contre 1. Mais imaginez l'équation mathématique revirée de bord. Ils continuent à nous attaquer de 50 places différentes, les transports, la police, toutes les CHSLD, ils nous attaquent de tous les côtés. Mais nous, là, on est combien à la gang, là? On est au moins 500 000 dans le cercle élargi, là. Ceux qu'on rejoint, puis ceux qu'on jase, puis tous les réseaux, puis tout ça. Puis dans le monde, on est pas mal plus nombreux que ça. Puis on rejoint des gens qui sont borderline un petit peu. Ils nous écoutent avec prudence, mais ils comprennent qu'il y a une cohérence au cœur qui les rejoint eux autres aussi. Ils comprennent que quand on leur dit « je t'aime », ça a plus de valeur que simplement les mots. Ça va plus loin. Ces gens-là ont compris aussi. Ils n'ont pas tout compris, mais ils écoutent. C'est combien, ça? Une couple de millions de personnes? Est-ce que c'est assez pour être capable de se faire respecter dans ce qu'on a de plus beau, de plus grand, de notre pleine réalisation? Moi, je pense que oui. Donc, imaginez si le calcul, ce n'est plus une fondation contre 50 attaques, 50 assauts quotidiens et incessants du gouvernement et des gouvernements, Montréal, Québec, Canada, international avec l'OMS, mais que tout à coup, on flippe ça de bord, puis ça demeure 50 attaques du gouvernement, mais nous, on est 500 000 à repousser, à refuser leurs abus contre nous, leurs abus contre notre santé, leurs mensonges. On est 500 000 au minimum, à être capable de leur donner la monnaie de leur pièce, mais simplement en refusant d'abord dans l'énergie et au niveau de nos actes, on suit notre cohérence, on suit notre cœur, on suit notre plus haute bienveillance, on suit des choses qui sont belles et majestueuses et souveraines et à l'image de qui on est. Là, la conversation peut commencer. Mais les histoires de dire que Arruda a décidé du jour au lendemain de commencer à dire que les bars, il y avait telle règle, que les jeunes n'ont plus le droit de telle affaire, qu'il y a des écouvillons dans le fond du nez. Hey, les écouvillons, là, soyez prudents, hein, ça va jusqu'à l'arrière de votre cavité nasale. Et ça fait un frottis d'écouvillons sur une cellule de profondeur de barrière hémato-encéphalique. Et à chaque fois que vous avez un écouvillon, vous êtes en danger de compromettre la barrière hémato-encéphalique, la barrière sans cerveau, la fameuse barrière qui protège votre cerveau des métaux lourds et des contaminants. Fait qu'après avoir eu le frottis, si vous travaillez dans une usine ou quoi que ce soit, il y a des odeurs d'antimoine ou qu'importe, vous respirez ça. Qu'est-ce qui protège votre cerveau contre les métaux lourds à ce moment-là? Qu'est-ce qui dit que les écouvillons n'étaient pas contaminés comme tous les autres écouvillons qui ont été... Fait que vous voyez un petit peu le genre de vigilance éternelle qu'il faut que chacun de nous fasse. Autrement dit, au lieu de sous-traiter à une affaire notre défense légale pour... Tu sais, puis à quelque part, autant je ne veux pas qu'il y ait de vaccination obligatoire, autant c'est juste une des très nombreuses attaques du gouvernement. Alors, pour vraiment se défendre, moi, je pense qu'il faut arrêter de sous-traiter à 100%, peut-être sous-traiter à 2-3%, mais à 96-97%, reprendre totalement notre contrôle. Reprendre la souveraineté pleine et entière de tout ce qu'on va faire. Et de travailler ensemble avec des petits groupes, 3, 4, 10, 20, 50 si vous voulez. Mais à quelque part, on réseaute entre nous autres, entre les groupes. On parle entre nous. On confère, puis on dit, il y a quelque chose qu'on peut faire, on va là. Faites-vous-en pas, il y en a des idées. Puis ceux qui pensent que « Ah, mon Dieu, mais Claude, tu ne nous as pas donné d'idées. » Faites-vous-en pas. Il y a tellement de monde qui m'écrit, du monde brillant
Du monde vraiment cool. Il y a beaucoup d'idées qui circulent et faites-vous-en pas, je travaille comme un dingue pour essayer que tout ça sorte comme il se doit, puis que vous ayez entre les mains des outils extrêmement réels qui vont vous permettre de donner encore plus de force à vos actions. Mais savez-vous quoi? À la base, ces idées-là venaient de vous. Ils venaient pas de moi. Fait que moi, je suis complètement inutile là-dedans. OK? Je suis juste une personne de plus qui parle, puis vous me faites l'immense privilège de m'écouter, de m'encourager, puis d'être là, parce que sans vous, vous savez très bien que tout ça, ça ne peut pas exister si vous n'êtes pas là. Alors, vous l'avez prouvé à plusieurs reprises dans votre vie, bien avant la fondation, bien avant le COVID, que vous êtes fort, puis que vous êtes résilient, puis intelligent, puis brillant. Bien, faites-le encore. Faites-le encore. Laissez-vous pas intimider par le théâtre. C'est leur théâtre, c'est pas le vôtre. Il n'y a personne qui s'est levé un matin et qui a dit « Ah, ce serait donc génial, le monde, si tout le monde était masqué, puis on n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 2 mètres, puis si tout le monde paranoïait parce que quelqu'un a enlevé son gant, n'a pas mis de purelle. » Puis nos enfants devraient être dans des carrés à terre dans les cours d'école. Ça, c'est vraiment l'idéal pour notre société. Voyons donc. C'est un théâtre qui est fait pour nous faire du mal. Alors, à partir de maintenant, comprenez que vous êtes la solution. Arrêtez de dire que les autres sont la solution seulement. Revenez à vous. Utilisez ce qui s'est passé pour revenir à vous, pour revenir à votre pouvoir, pour revenir à votre force. Puis ça veut également dire que pour ne pas avoir la même affaire que moi j'ai eue cette semaine, qui est une baisse dans mes fréquences vibratoires énergétiques, ça m'a vraiment fait mal, la gang. Parce que je voyais à quel point plusieurs d'entre vous souffriez, puis ça me faisait vraiment mal. Puis je voulais vous dire quelque chose, puis en même temps, j'avais ma tête qui travaillait comme un hamster là, pour essayer de me dire, OK, lui il a fait telle affaire, là il y a une preuve de telle chose, puis à un moment donné, j'ai tout mis ça de côté. J'ai dit non, ça me ressemble même pas. Je suis malheureux là-dedans parce que c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux créer un monde à mon image qui est basé sur mon cœur, sur ce que je peux imaginer qui est magnifique. Si vous saviez le parc d'attractions qui est dans ma tête par rapport à ce que je veux pour la société, vous diriez je veux un billet. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Le parc d'attractions existe dans votre tête aussi. Je le sais que vous êtes nombreux à imaginer le monde pas mal meilleur que ce qui est là. Parce que dans votre imaginaire à vous, si vous êtes connecté sur votre cœur, ce qui sort de ça, c'est vraiment beau, mais authentiquement vraiment beau. Donc, il faut sortir de la dualité, la gang. Puis ça vient d'être le coup de pied au derrière qu'on avait besoin pour faire un bond prodigieux vers l'avant, vers une sagesse qui aurait peut-être été impossible à avoir sinon. Fait que dans ce sens-là spécifiquement, je remercie de tout cœur ceux qui ont permis que je puisse réaliser que de baisser mes énergies pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec des énergies basses, ce n'était pas payant, ni pour moi, ni pour à peu près personne cette semaine. Puis ça vous a fait du mal. Il y en avait qui étaient pour la Fondation, d'autres contre la Fondation, puis à quelque part, je vous sentais que vous n'étiez plus dans votre cœur, vous étiez dans votre réactivité tout à fait justifiable, à quelque chose de big. Mais à quelque part, je sentais que c'était votre cœur qui voulait revenir en disant « Mais on ne peut pas tous travailler ensemble puis faire de quoi de bien? » Bien, la réponse, c'est oui. Puis moi, en ce moment, j'en appelle à tout le monde, OK? De faire un examen de conscience si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont probablement déjà fait. Puis de réévaluer, n'oubliez jamais qu'à chaque 60e de seconde, ou même moins que ça, vous n'êtes jamais la même personne. Vous n'êtes d'ailleurs pas la même personne qu'au début de mon vidéo live. Vous avez quand même fait des réflexions juste par les choses que je vous ai dit. Fait qu'imaginez si moi je suis capable de vous donner l'impulsion pour augmenter vos énergies, comment le gouvernement a compris le principe et est capable d'utiliser votre temps d'attention pour baisser vos énergies. Bien, faites-le vous-même. Souriez. Souriez. Faites ce que j'aime faire, moi, quand je vous parle. Faire des blagues, puis avoir du fun, puis sourire. Ça augmente la dopamine dans votre cerveau, c'est instantané, c'est de la magie. 60 secondes de sourire même fake. Votre cerveau ne voit pas la différence entre ce qui est fake et vrai, dans ce cas-là. Et ça fait en sorte que votre dopamine augmente dans votre cerveau. C'est un bonus. C'est pas compliqué, vous avez juste à sourire physiquement. Comment je fais là? Ça, c'est juste pour vous. C'est rien que ça que ça prend. Okay? C'est rien que ça que ça prend, la gang. Puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont sentis seuls là-dedans parce que ça a divisé des gens. Je pense que là, il est le temps de dire « Fini les divisions ». Ça nous ressemble même pas. Écoute,
On aime même Legault le jour où il va revenir dans notre équipe. On va lui dire bravo, tu as choisi 3 affaires. De revenir dans ton cœur, d'être la plus haute réalisation de toi-même, puis pas de faire mal à personne. Ben bravo, bienvenue dans l'équipe. C'est assez cool, ça? Même lui, on est prêt à l'accepter. Fait que c'est sûr et certain que quiconque a fait quoi que ce soit dans quelques scénarios, la vérité va bien finir par sortir et je sais que certains d'entre vous vont s'aimer assez pour aller jusqu'au bout de ça. Et c'est par amour que vous allez le faire parce que vous voulez de la réelle transparence, vous voulez des réelles réponses, puis vous voulez être réellement respecté, puis je le sais, puis je vous encourage à le faire parce que c'est comme ça que vous allez réaliser, vous, votre réalisation la plus haute de vous-même. Donc, ayez pas peur d'aller au fond des choses, c'est ça qui est le fun, puis sachez reconnaître la réelle authenticité. Le jour où je vais être fake, là, pitié, écoutez-moi plus jamais. Allez ailleurs, faites autre chose, lâchez-moi. Revenez plus jamais parce que je ne suis pas authentique. Tant que je reste authentique puis que vous sentez que vous apprenez quelque chose, bien tant mieux, on reste ensemble puis on jase. Moi, vous m'amenez un bonheur infini. Je dors moins la nuit parce que je lis vos messages. Ça, c'est la réalité. Puis sérieusement, tout le monde me dit fais attention à toi, puis tu sais, dors plus, puis tout ça. Et je vais vous écouter éventuellement. Mais tu sais, je suis comme n'importe qui. Je trouve ça tellement beau ce que vous m'envoyez, puis je trouve ça tellement incroyablement gratifiant d'être avec des gens qui veulent améliorer le monde. Et vous le faites. Ben, c'est sûr que là, pour l'instant, je vous lis. Je suis votre plus grand fan. Mais je sais que plusieurs d'entre vous vont avoir des réflexions à faire. Et ces réflexions-là, vous n'allez pas nécessairement les faire seuls. Vous allez faire avec ces réflexions-là avec d'autres personnes qui vous ont peut-être dit dans les derniers jours, tu vois bien ton histoire de fondation, c'était tout croche, c'était mal organisé, ça a tombé. Et on peut répondre oui. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme le plan original. Mais est-ce que l'intention a changé de vouloir dire non au gouvernement? Non, ça a resté. Ça l'a resté et ça va rester. Et aux grandes dames de François Legault et de toute sa gang de Arruda et de McCann et de Christian Dubé, nous allons continuer à dire non. Puis je sais que présentement, ils font de l'analyse pour savoir où sont rendus les gens par rapport à la deuxième mouture du projet de loi 61. Bien, on a des nouvelles pour eux, on va le refuser celui-là aussi, et ça va être absolument épique à quel point on va rayonner notre amour, on va rayonner notre lumière, on va faire marcher nos méninges, on va être stratégique, on va être puissant, et on va dire non de la manière la plus claire qu'il existe. On ne le dira pas nécessairement dans le fond d'une salle d'audience d'un palais de justice anonyme. On va peut-être le dire d'une manière différente où le message va être très bien entendu. Mais ça, c'est simplement parce qu'on utilise notre génie, notre imagination et la puissance de notre amour. Notre amour, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller chez Walmart pour l'acheter. On l'a déjà. Il suffit de s'éveiller à notre amour. That's it. Pouf! On est connecté instantanément. On se couche ce soir parce qu'à un moment donné, il faut se coucher. Et oui, je fais encore un live de nuit. Je suis avec vous. Avant de se coucher, en fait, on fait dans notre tête une réflexion sur ce qu'on a appris et sur ce qu'on veut pour non seulement la nuit, mais le lendemain. Et je suis certain que dans vos rêves, c'est pas « Ah, j'ai assez hâte de me mettre un masque pendant 8 heures, pendant une journée, pour manquer d'oxygène, pour diminuer mon système immunitaire, pour augmenter le CO2 qui rentre dans mon corps. » Je suis certain que c'est pas votre rêve. Mais si c'est pas votre rêve, pourquoi vous permettez que ça se produise dans la vraie vie, ceux qui le permettent? Parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas le permettre, justement, parce que vous vous respectez. C'est par amour que vous n'en portez pas. Si vous êtes à côté de quelqu'un dans un CHSLD, vous allez dire « Minute, je vais mettre mon masque. » Parce que je le sais que vous marchez avec un respect incroyable pour la vie, pour l'amour, puis pour tout ce qui va avec. Mais là, il y a des gens qui ont usurpé votre gentillesse. Il y a des gens qui ont profité de votre bienveillance. Il y a des gens qui vous ont menti pour mieux vous manipuler et ensuite vous garder en otage dans une situation théâtrale qui est absolument horrible, mais qui vous est présentée comme une nouvelle normale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les nouvelles publicités du gouvernement du Québec avec un ton extrêmement sombre. On a vu des publicités pour Walking Dead qui avaient l'air plus enjouées que ça. Puis ça, c'est le gouvernement du Québec. C'est l'espèce d'image sombre qu'ils veulent vous amener. Ils vous préparent à ce qui s'en vient pour septembre. Imaginez si on avait eu la Fondation qui avait continué avec la même façon de faire, puis que tout ça nous était pété au visage en septembre. Bien, heureusement, ça s'est passé là. Heureusement qu'on a pu apprendre avant
que dans le fond, là, la vraie puissance, la vraie force, ça peut être la Fondation, mais ça peut également être nous tous. Puis on n'a pas besoin de sous-traiter tout le temps. On est capable nous-mêmes de faire des choses. Puis ceux qui ont besoin d'embarquer dans quelque chose, mais qui ne sont pas sûrs, faites-vous des petits groupes. Mais faites-vous des petits groupes qui ont exactement la même intention de rayonner le respect mutuel, puis la plus haute version d'eux-mêmes. Posez-vous la question, est-ce qu'Arruda est en train de réaliser la plus haute version de lui-même en tant que directeur national de la santé publique? Moi, je vous le dis tout de suite, ma réponse à moi, personnellement, vous répondrez tout ce que vous voulez, mais moi, la réponse, c'est non, avec un N majuscule. Il ne prononce pas des mots comme vitamine C, vitamine D3, zinc. Il ne sait même pas c'est quoi de l'ashwagandha. C'est grave. C'est un directeur national de la santé publique. Mais dit le mot vaccin, ses yeux s'allument. Ah là, c'est important. Là. Ah là, les vaccins, c'est important. Le MARN qui modifie votre code génétique. Ah, il n'y a pas de problème. Ça a été testé sur des souris à Trois-Rivières. Bravo! Wow! Tout un directeur national de la santé publique. Puis en plus, il finance ça avec de l'argent public. Vous le savez, je vous en ai parlé dans le dernier live. Toutes les preuves sont dans le forum. Les nanoparticules. J'ai pas entendu la Fondation parler de nanoparticules et pourtant, moi je remonte à une décennie puis c'était supposé faire des choses merveilleuses, les nanoparticules. Maintenant, c'est censé être des vaccins. Puis là, on se fait annoncer que c'est merveilleux, on n'aura pas besoin d'adjuvants dans les vaccins parce que les nanoparticules sont elles-mêmes adjuvantes. Adjuvant, là, ça veut dire attaquer, agresser le système immunitaire comme des griffes qui le graffignent. C'est ça que ça fait des adjuvants, techniquement. Là. Bien là, imaginez-vous donc que les nanoparticules sont adjuvantes elles-mêmes. Imaginez-vous de vous faire plugger un vaccin avec des adjuvants qui sont des nanoparticules qui sont à peu près impossibles à éliminer de votre système et qui vont rester là probablement pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à la fin de votre vie, puis qui vont continuer à tout le temps agresser votre système immunitaire. Mais ça coûte moins cher à produire, fait que vite, sortons ça puis injectons ça dans le monde. On est dans une course pour trouver le vaccin du COVID. Ils sont dans une course. Nous, on n'en veut pas. Qu'importe la déclinaison, ça va être N-O-N. Non. S'ils n'ont jamais entendu ce mot-là, ils vont l'entendre pas mal plus souvent qu'ils pensent parce qu'on se respecte. Et c'est absolument impossible qu'on ait ce vaccin-là si on se respecte. Puis je le sais que vous me comprenez. Ça me fait tellement du bien de vous l'avoir dit, parce qu'au moment où on se parle, on est dans l'amour sur tous les fronts. Mais on est vigilant. On a l'esprit aiguisé. Puis on va être très, très attentif. Parce qu'autant on a été plutôt en retrait dans les derniers mois en se disant on laisse le spotlight à la Fondation, je pense que là, pas mal tout le monde a compris que ce chapitre-là est fini. Le chapitre de la complaisance, le chapitre de « Ah, mais ça s'en vient la semaine prochaine », le chapitre de « Ah, mais on n'est pas sûr, mais il ne faut pas le dire parce que c'est une stratégie. » Non, ça passera plus jamais. Parce qu'on voit que l'absence de transparence nous a menés dans le mur. Oui, sûr, on a reculé le char puis on continue. Là. La Fondation a reculé le char puis elle continue. Mais nous, ça donne qu'on était au-dessus, puis qu'on regardait, puis qu'on a dit, bon, là, j'ai 2 choix. Être choqué ou être choqué après moi parce que j'ai permis que ça se produise. Parce que j'ai voulu être fin, parce que j'ai pas voulu parler, parce que j'ai voulu laisser la chance au coureur, j'ai permis que ça se produise. Bien là, j'ai la chance de voir ça de loin, puis de dire, bon, bien ça ne se reproduira plus jamais parce que là, je vais me respecter. Quand j'ai besoin d'une réponse à mes questions, je vais exiger la réponse à ma question. Puis quand un député ne me répond pas à son bureau de comté, ça va être la même règle. Il va me répondre parce que c'est sa job. Ah, il est en vacances. Bien, sortez-le de ses vacances. Moi, j'ai une question. Il est payé à l'année, bien, qui travaille à l'année. C'est plate de même. Ou qui s'organise pour que les réponses se donnent. Mais présentement, il y a une situation qui nous force, nous, à évoluer. Puis il n'est absolument pas question que je vous vois régresser. Parce que moi, j'ai régressé cette semaine et ça a été vachement pénible. J'ai vraiment pas aimé avoir mes énergies qui ont baissé. Ça m'a vraiment fait mal. Puis une chance que vous étiez là. Une chance que vous m'avez rappelé, Claude, c'est important ce que tu fais. Claude, c'est important de continuer. Claude, go là. On a besoin de se faire regrander
ben moi, dans ma tête, vous êtes tous capables de vous grandir tout seul. Tout ce que je vous dis là, vous êtes toute la gang grandée sur encore plus que moi. Quand je vous parle, là, c'est moi qui est en admiration devant vous autres. J'espère que ce n'est pas vous en admiration devant moi, là. Parce que moi, je capote à quel point vous savez des affaires extraordinaires. Comment vous pensez que moi, j'apprends mes affaires? C'est par vous. Bien, imaginez si du jour au lendemain, vous vous mettez à libérer votre pouvoir créateur. OK? C'est comme le mot « wow », là. C'est très bas sur le totem par rapport à l'impression que j'aurais, qui est à peu près dans le ciel, à quel point c'est hot ce que vous faites. Au Québec, je vous l'ai dit tellement souvent, on n'est pas rien que souverain de nous-mêmes. On est souverain, point. Qu'importe la formule qu'on veut. Le Québec, un pays. Le Québec, la meilleure place au monde. Le Québec, province ou n'importe quoi. Ça sera n'importe quoi. C'est nous qui sommes souverains. C'est ça le grand secret. On n'a pas besoin d'une province ou d'un pays ou quoi que ce soit. C'est nous qui le sommes. Fait que la seconde qu'on est souverain, qu'importe la structure politique ou juridico ou législative, si nous on décide que ça on le veut pas, ça on le veut, bien, c'est nous autres qui décident. Puis présentement, incroyablement, à travers la tempête qu'on vit, on est en train de pratiquer et devenir fort à se respecter. Le pire cauchemar du gouvernement de la CAQ et des souteneurs du gouvernement de la CAQ, c'est qu'on réalise par un trauma, parce que ce qui s'est passé cette semaine, pour plusieurs personnes, c'est une forme de trauma, bien qu'on réalise que finalement, le trauma ne nous atteint même plus. Parce qu'on a décidé d'être plus haut que le trauma. Parce qu'on a décidé qu'au lieu de rester dans le trauma, puis vivre le trauma, puis souffrir le trauma, on a dit ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, toi, la problématique de la fondation qui m'a fait si mal, je te libère et je me libère. Je te souhaite de réussir, mais j'intérioriserai pas quelque chose que j'ai pas rien fait vraiment pour que ça se produise comme ça s'est produit. Les gens, ils ont investi de l'amour là-dedans, mais si les gens qui continuent la fondation cristallisent le sentiment d'amour et font quelque chose de bien avec, ben tant mieux. On ne peut que s'en réjouir. Mais présentement, on est devant l'absolue certitude que plus nous, on se fait confiance, on retourne à notre cœur, on crée quelque chose de beau, bien ça va profiter à la fondation aussi si la fondation fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Ça va nous profiter à nous, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir une forteresse pendant que la fondation va avoir son bouclier légal. Bien nous, on va avoir littéralement une immense forteresse à perte de vue dans toutes les directions. Cette forteresse-là n'est pas pour faire mal à l'ennemi, et pour refuser complètement l'assaut qui est fait contre nous. Les OGM, les pesticides, les insecticides, les herbicides, les fongicides, les fraises que vous mettez dans le vinaigre et que c'est de l'eau noire en dessous. C'est quoi ce noir-là? C'est certainement pas de l'amour et des fraises. On est attaqué, la gang. Il y a des assauts contre nous. Et ces assauts-là, on ne les voit plus. C'est des nanoparticules. Qui dit qu'il n'y en a pas dans les masques? Qui dit qu'il n'y en a pas au bout des écouvillons? On jase, là. Mais qui dit qu'il n'y en a pas? Qui a vérifié? Qui a dit « Ah, j'ai un sarrau blanc et je vais aller vérifier s'il existe des nanoparticules sur les embouts? » Peut-être qu'il y en a juste sur 10% des écouvillons. Peut-être qu'il y en a juste sur 10% des masques. Ça vient tout de où, ça? De la Chine. Eh oui. Puis on dit à nos enfants, oublie pas de mettre ton masque. Ouais. Vous voyez pourquoi il faut qu'on s'implique tout le monde? On ne peut plus se sous-traiter. On peut le faire si on veut, mais perso, moi, là, je vais continuer dans la voie de vous éveiller autant que je peux. Puis vous, je suis certain que vous allez continuer à m'éveiller, moi, à ce que vous avez découvert. Puis c'est une symbiose, c'est une synergie. Puis faites-le pas juste avec moi, soyez généreux. Faites-le avec les gens autour de vous. Ces gens-là autour de vous, souvent, sont dans la peur. La pièce de théâtre fait peur. Si tu crois à la pièce de théâtre, c'est épeurant. Mais c'est la pièce de théâtre. C'est pas la réalité. Donc, à partir de maintenant, si vous avez envoyé des gros mots à une personne ou à une autre, c'est un bon temps pour écrire et dire « J'ai agi sous l'impulsion d'une émotion qui était très réelle quand je l'ai dit. Puis à force de sagesse, à force de réflexion, je vois des choses un petit peu différentes maintenant. Puis j'aimerais ça envoyer de l'amour qui me permet, à chaque fois que je l'envoie, de m'aider moi à monter dans mes vibrations. » Puis, c'est sûr, je pile un peu sur mon ego. Ouais, je pile un peu sur ma fierté. Mais en même temps, je me donne quelque chose dans mon pack-sac qui n'a pas de fin. Puis qui a une valeur infinie. C'est de l'amour puis des belles vibrations. Puis en faisant ça, on change la réalité autour de nous. On change tout ce qui est autour de nous. On change les gens autour de nous.
on change nos maisons, on change l'énergie de partout où on passe. Puis ça va juste vous faire du bien. Puis même ceux qui ont dit des choses qui étaient plutôt lourdes, hein? Vous avez de la créativité, chers amis. Si vous retournez ça, puis vous dites, garde, je vais peut-être parler vite. Puis même si je l'ai ressenti, même si c'était extrêmement vrai, il y avait d'autres choses que je ressentais. Puis souvent, quand on accuse quelqu'un d'autre de quelque chose, c'est parce qu'on l'est nous-mêmes. Hein? Moi, vous me donneriez, mettons, 500 000. Il est possible que même moi, ça me change. Je me connais assez pour savoir que je reviendrai, là. Mais ça se peut que sur le moment, ça me change. Je suis qui pour lancer la pierre? Je me connais assez pour savoir que je suis un humain. J'ai tout ce qu'il y a de plus beau. J'ai probablement des choses laides que même moi, je n'ai même pas remarquées puis que j'ai faites. Peut-être. Mais j'ai décidé ici et maintenant que même si je ne sais pas comment, puis par la grâce divine, la fameuse source, la lumière infinie, la rivière de vie qui vous donne tout ce que vous avez besoin sans fin, bien, je m'abreuve là. Puis je me dis, Colin, qu'est-ce que je faisais à me tourmenter de même? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est beau, j'ai catché. Puis là, j'avance, mais différemment. Puis ça me fait un bien incroyable. Vous n'avez pas idée, c'est comme si j'avais enlevé 50 livres de mes épaules. Puis en vous parlant, c'est comme si j'avais laissé sortir ce qui m'a fait du mal parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait. En fin détail, pour être capable de manière analytique de vous dire quelque chose. Puis j'ai juste laissé ça aller, puis j'ai dit, garde, quand je vais revoir Stéphane Blais, un jour, peut-être, la seule chose que je vais lui dire, c'est Stéphane, je t'aime, puis je veux que tu te réalises, puis je veux que tu reviennes vers ce qui te rend toi, la personne grandiose que tu es capable d'être. Puis quand je vais voir Jean-Jacques Crèvecoeur, je vais dire, tu es le gars le plus extraordinaire qui se bat depuis des décennies pour nous montrer comment notre santé, c'est infini quand on décide de l'articuler dans ce sens-là. Puis quand je vais voir peut-être Caroline Mailloux une fois, bien, je vais lui dire, Caroline, wow, il faut absolument que tu continues à aller vers ta vérité, parce que ta vérité nous permet de repousser les limites de notre propre ignorance. Puis ne serait-ce que par l'imagination, on est capable de voir plus loin. Docteur Mario Beauregard, si jamais je peux le rencontrer un jour, je vais enfin savoir c'est qui, parce que c'est un peu l'homme de mystère, même pour moi. Je ne sais pas trop c'est qui, mais il a l'air vraiment fin. Puis toutes les autres personnes qui ont travaillé dans ce dossier-là, bien, coudonc, ça aurait été une occasion de les connaître mieux. Puis qu'importe ce qu'ils vont faire à partir de maintenant, moi, je vais être le premier à me lever et les applaudir s'ils font quelque chose qui, moi, m'impressionne. Si la transparence est au rendez-vous, c'est tout ça, bien, je vais dire, wow, il y avait, jusqu'à présent, il y a eu telle observation, puis à partir du moment X, il y a telle autre observation. Wow, qu'est-ce que je peux demander de plus que ça? Quelque chose qui retourne et qui transmute vers quelque chose de bon. Mais je sais que vous tromperez plus jamais. Parce que vous avez vu ce qui arrive si on fait confiance de manière un peu aveugle. Pas complètement, mais un peu aveugle. Puis vous avez, j'en suis certain, décidé que désormais, vous allez être positif. Vous allez être fort. Vous allez être posé. Vous allez prendre du recul. Vous allez réfléchir. Vous allez être capable d'user de votre esprit critique, même quand les autres se mettent à courir dans toutes les directions. Vous allez dire, attends une minute. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il faut retourner une étape en arrière et mieux analyser, puis ensuite on va avancer, mais on ne reculera jamais avec ce qu'on avance. Et puis ça ouvre la porte à ce que nous, on va éventuellement appeler un éveil collectif, massif, qui va complètement changer qui on est, nous, non seulement en tant que Québécois, mais je le sais que vous m'écoutez ailleurs, puis les Français ils doivent dire « Wow, il se passe des choses au Québec? » Oui! Nos amis africains, même chose. Nos amis d'Europe et des Caraïbes et des États-Unis et de partout qui écoutez. On pense à vous, on est avec vous. Nouveau-Brunswick, nord de l'Ontario, Alberta, toutes les provinces. On est avec vous aussi, que vous parliez anglais, or if you speak English. Aucun problème. On est tous dans la même équipe. Et c'est en nous divisant qu'on est faible. Mais ce soir, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'on est dans l'émerveillement de notre capacité d'apprendre extrêmement vite devant l'adversité. On est dans la gratitude infinie de l'avoir appris maintenant et de s'aimer assez pour être capable de travailler avec notre cohérence intérieure pour reconnaître l'authenticité et être capable de distinguer qui est vraiment là pour les bonnes raisons et qui ne l'est pas, aider celui qui ne l'est pas à l'être, ou alors d'être capable de savoir qu'il ne l'est pas.
Et avec ça, c'est des outils qui vont nous permettre d'avancer de manière franche, de manière vraiment intéressante dans un monde où il y a des gens qui ne voudraient pas qu'on avance. Mais on va leur donner finalement des occasions de préparer leur stratégie cet été, mais nous aussi, on va se préparer des stratégies et pendant l'été, on ne restera pas assis sur nos mains, on va en faire des choses. On n'attendra pas qu'il nous arrive par la tête des nouvelles directives d'Arruda, on va immédiatement se mettre en action tout le monde. Puis là, je vous le dis, là, impressionnez-vous vous-même. Impressionnez-moi, pas moi. Impressionnez-vous vous-même. Prenez 10 minutes de plus par jour pour parler à quelqu'un qui est important dans votre vie, mais qui n'est pas au courant de ce que vous savez. Allez prendre une marche avec quelqu'un qui n'a pas touché à un arbre, mais dites-lui, est-ce que tu penses que l'arbre est vivant? Puis laissez couler sa réponse, puis écoutez ce qu'il dit. Ben non, c'est pas vivant, c'est juste un arbre. OK. Puis laissez ça de même. Puis reposez-y la question une fois de plus la semaine suivante. Puis selon toi, un arbre, c'est-tu vivant? Ben oui, oui, c'est beau, c'est vivant. Là. Puis reposez-y la question une autre fois. Selon toi, c'est-tu vivant un arbre? Puis éventuellement, il va peut-être dire, ben oui, c'est peut-être plus vivant que je pensais. Puis c'est connecté à quoi? Qu'est-ce qui donne la vie à ça? Puis est-ce que tu penses que ce qui donne la vie à ça aurait pu contribuer à la tienne? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de couper les arbres partout pour qu'il y ait des antennes 5G qui puissent attaquer de manière plus efficace la population? Ah ouais, c'est vrai, de tuer tous les arbres, c'est peut-être un prélude à tuer tous les humains. C'est vrai qu'on est peut-être plus connectés. Allez-y doucement avec le monde. Allez-y doucement avec ceux qui n'ont pas encore pris acte que tout ça, c'est une seule attaque avec plusieurs fronts. Pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on se prépare une forteresse? C'est pas pour être pris en arrière puis grelotter. Non, c'est pour affirmer notre souveraineté dans l'amour, qu'on rayonne la force et la puissance. Parce qu'on dit non, parce qu'on sait qu'on est ensemble quand on dit non. En fait, quand on dit non, on se respecte. Et dans le respect, on remonte dans nos vibrations et on se rejoint tous là. On se rejoint tous dans ça. Il y a différents noms, je sais que vous l'appelez de différentes façons. Mais vous savez très exactement de quoi je parle. Alors, je sais que le live est un petit peu long ce soir. Mais je vais vous dire bien franchement, je pense que je n'étais pas tout seul à en avoir de besoin. Moi, vous avez été ma thérapie ce soir. Vous m'avez fait du bien. Vous êtes là, vous êtes fort. Vous m'appuyez puis vous ne me laissez pas tomber. Ben moi non plus, j'ai pas à vous dire quoi faire, mais je peux vous assurer que moi, j'ai le goût d'être avec vous aussi longtemps que possible pour premièrement être émerveillé de tout ce que vous faites. J'espère que vous savez que vous êtes dans l'action. Puis d'être dans la gratitude de vous connaître. D'être dans la gratitude de recevoir vos beaux bonjours. Quand je sors d'ici puis qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est toi, Claude Gélina. » Oui, c'est moi. Un autre inconnu devant une caméra. La gang, on est ensemble là-dedans. On est dans une grande aventure. Moi, je suis dans mon aventure d'être un éveilleur de conscience. Tu marques pas ça sur un CV. Là. Ça se fait pas. Je le fais parce que je le sens dans moi. Je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse présentement. Puis je sens que j'ai besoin de vous parler. Mais si vous saviez à quel point j'ai besoin également de vous lire, j'ai besoin de vous autres. On a besoin les uns des autres. Fait que de nous distancer à 2 mètres, de nous mettre des masques d'en face, des visières dans le visage, je sens pas qu'on se réunit aussi facilement qu'on s'est déjà réunis. Puis ça me manque. Ça me manque. J'ai hâte qu'on revienne à ce qu'on est et non pas à ce que le théâtre veut qu'on soit. Puis même les gens qui portent les masques, dites-vous que c'est souvent par obligation. Dites-vous que ces gens-là souffrent en dessous de leur masque. C'est pas ça qu'ils veulent. Puis ils vous le diront pas parce qu'ils veulent pas perdre leur job quand vous les voyez. Mais ils sont de votre bord. Parce qu'ils n'ont jamais été de l'autre bord. Ils ont simplement voulu survivre. Il y a des gens qui sont malveillants, mais sont mini-mini. On espère que par la force de l'amour, on soit capable de leur faire voir une autre vision de la vie. Mais s'ils ne la voient pas, nous, on n'est pas obligé d'embarquer dans leur fiction. En fait, si on embarque, c'est parce qu'on ne s'est pas aimé. Donc ça, c'est un gros indice qu'il faut remonter nos vibrations. Donc, j'espère avoir répondu à plusieurs de vos questions ce soir. S'il y a des petites questions que je n'ai pas répondues, je pourrais y répondre plus tard. Mais à la base, comprenez que ce que je veux, c'est que vous repreniez votre pouvoir, que vous soyez dans l'amour inconditionnel, la vôtre, votre propre respect, que vous compreniez l'espoir qui n'a jamais failli. L'espoir a toujours été là. Et il sera toujours là. Ça vous appartient, vous êtes bâti de base avec l'espoir. Et c'est vous qui devez apprendre de ce qui vient de se passer pour revenir encore plus fort.
Parce que vous l'étiez déjà, mais vous l'êtes encore plus si vous êtes capable d'apprendre de tout ça, puis utiliser la sagesse que vous venez d'acquérir pour faire des choses qui vous ressemblent, des choses où vous êtes bien. Suivez votre compas. C'est vous qui le développez. Il est à vous. Il ne coûte rien. Puis à chaque seconde, il change. Puis si vous dites « Ouais, mais j'ai dit telle chose dans tel forum », puis pas grave. Si vous décidez à partir de maintenant que vous êtes la plus haute version de vous-même, puis que vous continuez à être critique, vous continuez à chercher la vérité, mais vous le dites avec des mots qui sont plus polis parce que ça vous ressemble plus dans le fond. C'est correct. On va le ressentir, que vous n'êtes pas d'accord avec tout, mais vous allez l'avoir dit avec grâce, avec élégance, avec des choses qui vous ressemblent. Ça va être tout aussi puissant. Mais ça va rayonner la lumière que vous avez en vous et non pas faire sortir la noirceur comme un gros barrage qui vient de se rupturer. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps la meilleure version de vous-même, mais vous pouvez le redevenir à tout moment. Puis je sais que ça va vous faire du bien. OK? Fait que qu'importe qu'est-ce que vous avez fait, c'est pas grave parce que c'était une période extrêmement trouble. Fait qu'à partir de maintenant, c'est votre temps pour rayonner tout le monde. C'est votre temps pour vous réunir, tout le monde. C'est votre temps pour dire aux autres, sais-tu quoi, je ne te l'ai pas dit depuis longtemps, mais je t'aime tellement. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de croire en moi, qu'importe. Je sais qu'on n'est pas toujours en train de dire les mêmes choses, mais c'est pas grave. On s'aime pareil. Ça n'a pas de prix, ça. Merci d'être là. Fait que dites ça aux gens autour de vous, puis regardez qu'est-ce qui arrive. Puis commencez avec ça. Tu sais qu'une fleur qui commence, là, elle ne commence pas une belle grande fleur. Elle commence tout petite. On ne sait même pas que c'est une fleur. Mais quand elle grandit, on reconnaît la fleur. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. À nouveau. On est résilient. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse à vos réflexions et Dieu sait que si vous avez des choix à faire entre ce qui est mauvais ou ce qui est bon, allez toujours dans le sens de la bienveillance. Parce que si vous vous faites du bien à vous, vous faites du bien aux autres. C'est automatique. Alors, la gang, dans l'amour, OK? On est ensemble. On n'a jamais été dispersés comme les grands médias ont tant essayé de le dire. Puis ça ne marchera pas, leur stratégie. On ne sera pas divisés parce qu'on s'aime pour vrai. Alors, merci d'être là. Puis la gang, vous n'avez pas idée comment notre puissance, notre force, quand on va revenir, le chapeau va le tourner sa tête parce qu'on va simplement, dans l'énergie, dans un premier temps, refuser ce que les autres essaient de nous imposer dans la matière. Puis déjà là, ça va les déconcentrer, ça va les envoyer dans le champ. Puis on va ensuite, fort de notre énergie, appliquer dans la matière la résolution totale qu'on a dans notre énergie. C'est tout lié. Tout fonctionne comme ça. Ils le savent. Ce serait bien plate que nous, on ne le sache pas. Alors la gang, merci de tout cœur d'être là, de m'encourager, d'être la pleine version de vous-même, puis de vous encourager vous-même. OK? Vous aussi, donnez-vous une tape dans le dos de temps en temps parce que tabarouette que vous en méritez une. Vous êtes hot, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes dans votre amour, puis laissez rayonner ça. C'est ça qui vous permet de grandir en tout point. Fait que merci. Bonne soirée la gang. Je vous aime. Bye.